où les statistiques sont déjà lues par l'intelligence artificielle qui a déjà appris tout ce qui se passe dans la planète Terre en moins d'une fraction de seconde. Et elle sait déjà tout. Toutes ces statistiques qui doivent soi-disant sortir, elle les connaît puisqu'elle a tout étudié en une fraction de seconde. Ces chiffres qu'on entend, mais ils sont déjà entre les mains de beaucoup de gens. Comment vous pouvez imaginer que des chiffres importants ne sont pas connus par les loups et les requins de la planète? C'est impossible. Donc, ces chiffres-là, au lieu que vous passez votre temps, vous réfléchissez, essayez de deviner ce qui va arriver, même si vous devinez les chiffres, le marché va faire exactement le contraire de ce qu'il devrait faire par rapport à ces chiffres. Exemple, si le stock du pétrole il est haut, donc le prix du pétrole devrait être bas. Or, on va publier un stock de pétrole très haut et le pétrole va exploser. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Et ça, c'est valable pour tous les chiffres et pour toutes les statistiques. C'est très important de savoir que nous, en tant que traders, on va regarder ce qui se passe sur le graphique. Quand vous regardez le graphique, vous vous en foutez si les statistiques sont bonnes ou pas bonnes. Vous regardez le graphique, vous savez qu'à un moment donné, 14h30, vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Ok? Très bien. Ben, vous regardez ce qui va arriver. Si vous avez un mouvement et vous attendez, vous bougez pas. Pourquoi vous bougez pas? C'est pas parce que ça monte que, ça y est, ça monte, j'achète. Non, jamais ne faites ça. Parce que 90% des cas, quand il va y avoir un mouvement, quel qu'il soit, ce mouvement va aller dans le sens contraire de ce qu'il veut faire. D'abord. Donc, le pétrole va monter, va vouloir monter, alors il va baisser d'abord. Violemment. Comme ça, on secoue les gens, on sort tout le monde. Et ensuite, le marché monte. Donc, vous ne rentrez jamais pendant les 15 premières minutes des statistiques et des chiffres. Les 15 premières minutes, vous faites rien. Et le marché fait ce qu'il veut, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas rater le business. Vous n'allez pas rater l'affaire. Alors, il y a des gens qui disent, non, c'est super, c'est l'argent facile. L'argent facile, il n'existe pas. Là, il faut le savoir. Ils vont vous compliquer la tâche. Mais si vous êtes professionnel, vous allez voir qu'on peut gagner facilement de l'argent si vous suivez cette méthode que je suis en train de vous expliquer. Après 15 minutes, on attend quoi? Pourquoi j'attends 15 minutes? Parce que moi, j'attends quoi? Moi, j'attends ça. Ou bien, j'attends ça. Quand j'ai ça, ça veut dire que ça y est, ils ont secoué le cocotier, les gars. En 15 minutes, ils ont secoué. Donc, je sais maintenant qui c'est qui a gagné. Je sais maintenant les cartes. Je connais les cartes de mon adversaire. Mais si tu me dis quelle nouvelle est sortie, moi, je sais jamais les nouvelles. Ça fait plus de 10 ans que j'écoute pas les nouvelles qui veulent bouger le monde. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est que des appâts. Je sais que c'est artificiel. Je sais que c'est vraiment que du cinéma. Ça sert à rien d'écouter les nouvelles pour dire, tiens, les taux d'intérêt, tout ça, c'est du cinéma. Le plus important, c'est qu'il faut savoir que, à un moment donné, vous savez qu'à 14h30, il va y avoir quelque chose. Très bien, vous attendez le premier quart d'heure. Ce quart d'heure-là, il vous dit ceci. Donc, vous pouvez vendre. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez gagner de l'argent. Alors, question. Vous voulez faire du trading ou vous voulez gagner de l'argent? Parce que c'est deux choses différentes. On est bien d'accord. Beaucoup de gens veulent faire du trading pour dire je suis trader et j'ai raison sur le marché. Moi, je dis je préfère avoir tort sur les marchés, mais je gagne de l'argent. C'est une idée différente, c'est une conception complètement différente.
beaucoup de gens ils disent, bon, ah ouais, là, le marché devrait monter parce que ceci, parce que cela, etc. Et quand il rentre, il perd, mais il dit, non, mais je vais avoir raison, vous allez voir, le marché, il devrait. Vous raisonnez pas comme ça. Vous devez pas réfléchir en termes de, je suis trader. Pas du tout. Parce que 99% des traders sont des perdants. Donc, vous n'êtes pas trader. Vous allez sur les marchés pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent avec une certitude, avec une méthode. Donc, laissez les autres faire les économistes, les analystes, les financiers. Laissez-les. Laissez-les faire des commentaires sur l'économie américaine, la dette américaine, la Palestine, Israël, tout ça. Laissez-les parler. Ne rentrez jamais avec eux. Parce que c'est des gens qui n'ont pas réussi. Ça, je peux vous le garantir. Ils vont perdre votre temps et ils vont vous influencer. Vous oubliez ces gens-là. À la rigueur, s'ils parlent de Ronaldo, Messi, yes, tu peux parler avec eux. Oui, parce qu'ils sont là, ils vont discuter, oui. Mais dès qu'ils commencent à parler économie, tout ça, politique et tout, ne rentrez pas avec eux. Parce que ils gagnent pas d'argent avec ça. Donc, statistiques et chiffres, ça, c'est de la poudre aux yeux. Définitivement, c'est de la poudre aux yeux. Si vous voulez trader, vous ne tradez jamais tout de suite après les chiffres. Jamais. Même si ça semble, ouh, c'est facile. Jamais. Vous attendez qu'ils vous montrent leur carte. Et vous savez lire maintenant. Vous avez les VWAP, vous avez les bougies Springbox avec leurs mèches, vous avez les volumes. Et vous avez les couloirs horaires. Donc vous avez les éléments. Laissez-les faire leur cinéma et ensuite ils vous disent voilà nos cartes, voilà ce qu'on veut faire. Et là vous rentrez et vous prenez de l'argent. Et là vous dites pas que vous êtes trader. Vous dites que vous êtes extracteur d'argent sur les marchés internationaux. Voilà.